18 comme les 18 titres de champion du Cameroun de la part de Coton Sport de Garoua. Les Lions ont performé de l'autre côté de l'Europe. Messieurs, on fera le bilan complet des playoffs qui se sont déroulés du côté de Douala. Avant ça, les titres. C'est une domination sans pareil dans le sport camerounais, en particulier le football. Coton Sport règne sur le toit de Douala en s'offrant un 18e titre de champion du Cameroun. Aboudi ne s'arrête plus, Aboubakar est intenable, Samet confirme, Bomo stratosphérique, le point complet des Camerounais qui ont brillé ce week-end dans les autres championnats. C'était le grand fait marquant dans l'histoire du sport camerounais et en particulier du football du côté du stade de la réunification de Bépanda. Coton Sport de Garoua s'est offert son 18e titre de champion du Cameroun. Au coup d'envoi de cette troisième journée, Coton Sport de Garoua, Bamboutos de Bouddha et le Canon sportif de Yaoundé, toutes ces trois équipes pouvaient encore être champions au terme de cette journée, à condition pour Bamboutos de gagner face à Gazelle et de voir le Canon sportif de Yaoundé battre Coton Sport de Garoua sur un score pas très lourd, entre 1 et 2 buts à 0. Et bien évidemment que la formation de Bamboutos ait laminé son adversaire sur un score de 3 ou de 4 buts à 0. Chose qui se dessinera peut-être dans les débuts de la rencontre entre Bamboutos et Gazelle, parce que la formation de Bamboutos va ouvrir le score premièrement par l'international centrafricain Marc Yapende. Ensuite, le défenseur Franck Gatsama va doubler la mise sur un corner bien placé de la tête qui va tromper la vigilance du portier Marcelin Babi. Nasser Ndjoya va creuser l'écart et mettre les Mangwa Boys à l'abri avec un troisième but. Et Louké, qui était entré en jeu, va fusiller le portier Marcelin Babi pour le but du 4 à 0 sur une erreur pas très bien appréciée de la part du portier Patrick Kibien. Oumarou va réduire le score pour Gazelle qui n'inscrira que ce seul but dans la compétition. Et on aura au finish un score de 4 buts contre 1 en faveur des Mangwa Boys qui, à ce niveau-là, était déjà à égalité de points avec la formation de Coton Sport de Garoua. Et tous les supporters de Bamboutos, malheureusement, s'étaient réunis pour supporter la formation du Canon sportif de Yaoundé dans le match qu'il opposait face à Coton Sport de Garoua. Cette victoire relançait encore tous les débats dans cette poule pour ce titre de champion parce qu'il mettait à égalité de points la formation de Bamboutos à celle de Coton Sport de Garoua, mais avec une différence de but qui penchait en faveur de Bamboutos qui tenait plus 3, tandis que Coton Sport tenait plus 2. Et pour cette deuxième rencontre, le coach Suleiman nous a préparé un dispositif tactique comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran avec Jourdain Bainassen dans les buts, Zoua Moukoko dans la charnière centrale, Abandafis latéral gauche, latéral droit, Stéphane Nkoué dans le milieu de terrain. On avait Fouda, Balian et Paul-Henri Tinke. Sur un côté, on avait Issama. De l'autre côté, on avait Tombi Alemi. Et à la pointe de l'attaque, on avait le meilleur buteur de la MTN Elite One, Ricardo Emmanuel Mahop, qui totalisait 14 buts. Et pour répondre aux exigences tactiques imposées par cette formation de Coton Sport de Garoua, le stratège Jean-Baptiste Bissek a aligné un 4-3-3 avec dans les buts Alad Badnan, charnière centrale composée de Tchemalone et bien évidemment de Sidik. Latéral gauche, Ibrahim Abba. Latéral droit, c'était Mekongo. Dans le milieu de terrain, Ariako, Kokolo et Boudjé formaient le trio. En attaque, on avait sur un côté Aziz Bassané, à la pointe de l'attaque, Patient Wassou qui permutait énormément avec son compère de l'autre côté de l'attaque Daman. Un match très tactique qui va démarrer sur des chapeaux de roue et il faudra un grand Alat Badnan pour repousser à chaque fois les assauts répétés de la formation de Canon sportif de Yaoundé sur les buts de Coton Sport de Garoua. Contre le cours du jeu, messieurs, Daman va profiter d'un ballon mal repoussé de la part du gardien Jourdain Bainassen pour inscrire le premier but de la rencontre et permettre à Coton Sport de Garoua de mener sur le score d'1 but à 0. C'est sur ce score que les deux équipes iront à la mi-temps et au retour des vestiaires. Le Canon repartira comme en tout début de match avec des assauts répétés sur la défense de la formation de Coton Sport de Garoua avant de craquer en toute fin de match sur ce contre-éclair mené par les cotonculteurs. C'est Patient Wassou qui va nettoyer complètement la lucarne du portier Jourdain Bainassen pour rendre le stade de la réunification de Bépanda en ébullition et offrir une victoire finale à Coton Sport sur le score de 2 buts à 0.
Coton Sport s'offre ainsi un 18e titre de champion du Cameroun, chiffre record dans la compétition. Et à l'issue de ce match, nous avons recueilli les propos du deuxième buteur, qui est bien évidemment l'espoir de la saison dernière, Patient Wassou, au micro de l'Enfoot. Moi, c'est justement jouer petit. Et avec l'équipe, on a gagné 2 matchs et tout le monde croyait que c'était bon. Mais pour nous, c'était pas bon. Ils sont venus pour les 3 matchs et voilà, grâce à Dieu, on a gagné les 3 matchs. Très ému du déroulement du tournoi, le capitaine des troupes, Tché Malone, s'est aussi confié au micro de l'Enfoot. On est parti, on a fait des erreurs, et avec les erreurs, on va corriger. Voici le tableau définitif du classement à l'issue de la 3e journée de ces playoffs avec Coton Sport de Garoua qui termine champion avec 9 points, suivi de Bamboutos de Bouddha, vice-champion avec 6 points. Derrière, à la première marche de l'escalier, on a la formation du Canon Sportif de Yaoundé qui termine avec 3 points. Bon dernier, le petit pousset, c'est la formation de Gazelle FA de Garoua qui aura eu un apprentissage difficile, qui rentre de Garoua avec 0 points. 14 buts au total inscrits pour ces playoffs, dont la formation de Bamboutos termine meilleure attaque avec 6 buts inscrits, soit 42% des buts inscrits. Et Bamboutos est l'équipe dont les matchs ont été les plus prolifiques avec une moyenne de 60% des buts inscrits lors des rencontres de Bamboutos. Pour ce qui est de la meilleure défense, c'est Coton Sport de Garoua qui s'adjuge ce prix avec 0 but concédé. Gazelle FA, qui aura eu un apprentissage très compliqué, termine pire attaque avec un seul but marqué et pire défense avec 7 buts concédés. Les 2 meilleurs buteurs de cette compétition sont Paul-Henri Tinke du Canon Sportif de Yaoundé avec 2 buts et Abdourahmane Daman qui totalise aussi 2 buts et qui s'est offert 2 fois le titre d'homme de match de ces playoffs. Messieurs, voici le 11 type concocté par l'équipe d'Elenfoot pour ces playoffs. Alan Badnan dans les buts, Tché Malone et Franck Atsama en défense centrale, latéral gauche Maria Pendé, latéral droit Mekongo Sylvestre dans le milieu de terrain. On a fait une composition entre Paul-Henri Tinke, Ali Betoro et Ako Hari. Sur le côté gauche, Diboto. Sur le côté droit, c'est Patient Wassou. Et à la pointe de l'attaque, Abdourahmane Daman. On a noté pour ces playoffs près de 84 000 billets vendus avec une affluence record lors de la 2e journée de plus de 31 000 spectateurs venus pour vivre la 2e journée du côté du stade de la réunification de Bépanda. Jean-Baptiste Bissek, c'est le génie. Focus particulier sur cet homme qui a connu une saison à 3 clubs. Canon Sportif de Yaoundé premièrement, où il a eu 10 matchs avec 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Il avait réussi déjà à battre les cotonculteurs du côté de Garoua lors de la phase aller sur un score de 4 buts contre 0. Ensuite, il a déposé ses valises du côté du Léopard Sportif de Douala pour 7 matchs, dont 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite avant de rejoindre le champion du Cameroun, Coton Sport de Garoua, pour 8 matchs, dont 7 victoires et un seul match nul. Un chiffre fort, 3 défaites seulement en 25 matchs, 13 victoires et 9 matchs nuls. 12% de défaites seulement pour Jean-Baptiste Bissek qui termine champion du Cameroun de la saison 2022-2023. Messieurs, on va faire un tour à l'étranger avec Vincent Aboubakar qui est tout simplement inarrêtable. L'international camerounais, capitaine des Lions indomptables, s'est offert un doublé lors de la 35e journée dans la rencontre qui opposait le Beşiktaş face à Adana Sport, portant ainsi son total de buts à 12 cette saison avec le club turc. Abou Diongene est tout simplement inarrêtable. L'international camerounaise et capitaine des Lions indomptables de 33 ans a réussi à inscrire un but lors de la victoire de son club face au Lokomotiv Moscou sur le score de 2 buts contre 1, portant ainsi son total de buts à 9 cette saison et dont le club occupe la première place du championnat ayant engrangé 10 victoires consécutives. On parle du CSKA Moscou version féminine.
Franck Zambo-Anguissa, déjà champion avec le Napoli, a pris le dessus sur André Onana lors de la victoire du Napoli, 3-1 en Série A, grâce notamment à un but et une passe décisive, soit son 3e but de la saison et sa 5e passe décisive. Bryan Mbeumo, tout simplement inarrêtable, a réalisé une masterclass en inscrivant un doublé et en donnant une passe décisive lors de la victoire de Brentford sur Tottenham en Première Ligue anglaise sur le score de 3-1. On rappelle que l'international camerounais porte désormais son total de buts à 9 et son total de passes décisives à 7 cette saison en Première Ligue. Déjà champion de Suisse, Jean-Pierre Samet s'est régalé en inscrivant un doublé lors de la victoire du FC Young Boys de Berne, 2-0 face à Sion, portant ainsi son total de buts à 20 en championnat cette saison. Junior Onana s'offre le duel face à son confrère Darlin Yongwa. On rappelle que Lorient affrontait en Ligue 1 Uber Eats la formation du RC Lens qui est 2e de ce championnat français de première division, proche d'une qualification historique en Ligue des Champions. Pour ce match, l'international camerounais était aligné en défense centrale, tandis que Darlin Yongwa, lui, était aligné comme piston gauche. En Saudi Pro League, c'est Leandre Tawamba qui gagne son duel face à l'international camerounais Faye Collins. En effet, le club Al Taouan s'est imposé sur le score de 2-1 face à Al Taï avec un but de Leandre Tawamba. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Actuel de Foot. Nous espérons bien évidemment que vous avez aimé. Si oui, laissez toutes vos réactions en commentaire pour nous permettre de nous améliorer. N'oubliez pas de lâcher un j'aime, de partager et surtout de vous abonner. Allez.